Balance. Alors pour cette vidéo, on va commencer par les célibataires et on terminera par les couples. Alors pour les célibataires Balance, on va commencer par regarder votre état d'esprit, à regarder votre besoin, le changement aussi qui arrive vers vous. Et on fera un petit tirage prédictif avec le tarot et on regardera ce que les oracles ont à vous dire. Alors, attends. Oh, vous avez le 6 de bâton. Alors là, pour vous, on a l'idée que vous avez envie d'être fier de vous, ou du moins, dans votre esprit, là, vous songez à entreprendre des choses qui vous emmènent à la fin de votre objectif, hein, ou qui vous emmènent tout simplement au but final, ou du moins à ce que vous souhaitiez. L'idée ici que vous allez être tout de même satisfait de votre parcours, ou de ce que vous avez, tout simplement, hein. Ou tout simplement aussi fier d'avoir surmonté les obstacles ici, hein. Allez. Oh, que se passe-t-il? Allez, on continue et on va regarder quel changement arrive vers vous. Et qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. On va regarder premièrement avec le normand, pardon. Alors, on a les oiseaux ici. On va rajouter une carte. Parce que du coup... ok. Pour certains, on pourrait parler ici d'une réussite professionnelle. Le 9 d'épée. Ouais, il y a un développement personnel qui a été fait, ou du moins un travail qui a été fait ici. Un travail quand même qui a été important, qui a été intense. Je vais rajouter une carte. Ouais, c'est exactement ça. C'est marrant, mais on a le pape ici, hein. On a l'idée ici d'avoir une évolution spirituelle, une élévation, hein, aussi spirituelle. Mais au niveau de la vie terrestre, on pourrait tout simplement rapporter ça à une libération. Vous arrêtez de vous prendre la tête, hein, pour quelque chose, hein. Il y a réellement ici la fin des inquiétudes et c'est comme si justement il y avait aussi un plus au niveau de votre confort, de votre vie en général, hein. Quoi qu'il en soit, là avec le pape, il y a l'idée de s'aligner sur ce que vous devez réellement faire. Devez réellement ici, c'est comme si voilà, vous vous alignez réellement à ce que vous, à la personne que vous devez devenir. L'idée que vous devez être. Je ne sais pas parler juste, ça va tilter, excusez-moi. L'idée, voilà, justement, que là, il y a une fierté de vous, il y a une fierté, vous contemplez quand même votre force, du moins vous êtes fier, vous vous dites, ben, j'ai surmonté ça toute seule, j'y suis arrivée toute seule, en fin de compte, j'avais besoin que de moi. Et l'idée que cela développe quelque chose en vous, une compréhension intérieure, et il y a une élévation qui se fait, une élévation qui est très importante, hein. Il y a réellement avec le pape aussi d'apprendre de ses expériences, des expériences passées, hein. Donc là, il y a réellement quelque chose ici qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de changer, dans le sens où vous allez arrêter les difficultés ici, ou du moins les prises de tête, des incertitudes. Il y avait peut-être des discussions entre vous-même, hein, un coup vous vous disiez « Ah, c'est bien, ah non, non, c'est pas bien », enfin, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Et quand vous alliez... quand vous vous posiez, quand vous avez plus rien à faire, quoi, les tâches quotidiennes, ou quand vous vous retrouvez tout simplement le soir au coucher, hein, l'idée que vous pensiez fortement à vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et clairement, il y a un changement à l'intérieur où vous ne vous souciez plus, vous faites confiance ici à l'univers, vous faites confiance à votre aide, vous faites confiance à votre destinée. Parce que vous savez ici qu'il y a quelque chose ici de bénéfique, qu'il y a une évolution ici.
Il y a l'idée pour vous que vous gardez la foi, hein, vous gardez confiance en vous et en l'univers, en vos croyances. Hein. Allez, les besoins des balances célibataires, s'il vous plaît. On a le 8 de bâton et le 10 de pentacle. Ok. L'idée aussi que vous, là, votre besoin principal sera de mettre, pas de mettre, mais d'avancer rapidement sur certains projets. L'idée que là, hein, vous dépassez une étape et vous voulez réellement avancer aller plus vite. Ou du moins, vous voulez aller assez vite à l'autre étape. Je vais rajouter une carte. On a l'idée quand même ici d'avoir aussi des discussions rapides, hein, des discussions qui pourront aussi vous aider à concrétiser quelque chose ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose ici qui va être assez bouleversant. Ou du moins, c'est vous qui allez engendrer un bouleversement. Hein. C'est un besoin que vous ressentez, vous, de changer les choses, de bouleverser les choses. Hein. Il est possible que vous changiez de profession et vous aviez réellement des doutes. Vous vouliez changer de travail, de poste. Et quoi qu'il en soit, voilà, il y avait des doutes très intenses. Hein. Qui pouvaient emmener à des pensées négatives, à des pensées sombres. Hein. Quoi qu'il en soit, hein, avec le pape, il y a le fait de garder confiance en l'univers. Et de vous dire que surtout, que quoi qu'il arrive, il n'y a que du mieux, que du positif qui arrive. D'où le fait que vous, votre besoin va être réellement ici de bouleverser certains projets. Voilà, c'est de bouleverser ici des projets peut-être qui sont ancrés depuis un certain temps. Peut-être que vous vivez dans un lieu depuis longtemps et que vous décidez bien de tout changer. Ou c'est un travail justement que vous êtes déjà bien établi et vous décidez de tout changer. Mais avec le 10 de Pentacle, il y a la fin aussi, la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle que vous entreprenez vous et qui est très bouleversant. Parce qu'on a l'idée ici que votre vie va réellement changer. Là, on a l'idée réellement pour certaines personnes, hein, balance célibataire ici, peut-être de réussir peut-être à s'investir dans un projet. On a l'idée réellement pour vous que le professionnel, le financier, le matériel est important. Dans le sens où vous savez que il y a un état spirituel en vous. De se dire que je peux me concentrer sur telle chose parce que je sais que si je dois rencontrer telle personne ou si cette relation doit se faire, elle se fera. Il y a cette idée-là avec le pape, il y a cette idée d'une sérénité sur la destinée, d'une sérénité sur ce qui arrive et vous avez totalement confiance justement. Et il y a réellement ici l'idée de vous laisser aller dans votre esprit. Hein. Il est possible encore pour d'autres que le besoin ici soit réellement peut-être d'entreprendre des communications avec une personne, pas de votre passé, mais l'idée que cette personne, vous avez construit des choses avec, ou du moins il y a des projets entre vous. Et votre besoin ici, c'est de tout bouleverser ou du moins d'apporter un changement, de revoir les bases. Pour certaines personnes, on pourra parler peut-être d'une ancienne relation où vous décidez réellement ici de reprendre une communication, de relancer les choses, mais de tout changer. Réellement ici, de tout revoir. De se dire, ok, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, et on peut faire autrement, on peut faire comme ça, mais il sera question réellement ici de totalement changer votre façon de faire, votre vision de voir les choses ici, par rapport à la vie familiale, à la vie en couple. Bon. On va changer de tarot et on va prendre celui-là. Et on va passer au tirage prédictif. Vous avez l'étoile.
L'étoile encore, elle va nous parler de destinée ici, encore une fois, et elle est très proche du pape. Donc on a l'idée réellement pour vous que, je sais pas, intérieurement, c'est comme si vous saviez que quelqu'un était destiné pour vous, ou que quelqu'un était fait pour vous, ou que vous saviez peut-être qu'une relation ici allait se faire. Donc vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Mais il y a l'idée quand même de garder espoir, encore une fois, d'être patient, d'être très patient. Parce qu'avec le 6 de bâton, on a l'idée aussi d'avoir accompli des choses, pas dans la lenteur, mais sur du long terme en fait. C'est des choses qui ont pris du temps. Et c'est des choses qui vous ont demandé d'être patient ici. Du coup, il y a la notion que vous savez déjà être patient, mais il y a un besoin de rapidité. Peut-être que là, justement, vous arrivez à un point où vous voulez que les choses avancent un peu plus vite dans votre vie sentimentale. D'où le fait de vouloir tout bouleverser ici. Ok. On a encore le pape. Le pape sur le pape, ok. On a le 6 de bâton au centre de votre tirage. La roue, il est très révélateur ce tirage. On a le diable ici, le monde, l'impératrice, pardon. Et nous avons le 4 de bâton qui nous annonce aussi quand même une réussite, hein, tout de même. Il y a quelque chose ici qui va fonctionner. En revanche, on a clairement ici une hésitation. Il y a le fait de garder espoir, mais il y a une hésitation, une peur de se lancer. Ou du moins, vous avez besoin ici de prendre du recul, d'analyser réellement avant de vous lancer. En fait, c'est peut-être que vous avez tellement attendu ça depuis longtemps. Il y a une rencontre, une relation qui va se faire ici. Hein. Vous avez peut-être attendu ça depuis longtemps, justement. Hein. Vous allez hésiter, vous allez avoir peur, vous allez vous dire, enfin, c'est sûr, c'est bon, est-ce que c'est sûr? Il y a réellement ça. Hein. Et c'est assez marrant parce que il y a quand même ici la roue qui va nous indiquer aussi peut-être une relation karmique, hein, quelque chose ici qui va encore une fois vous bouleverser. Hein. Vous avez tout de même 4 arcanes majeures, 5 arcanes majeures, pardon. Donc on a réellement ici, je pense, quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps, depuis très longtemps. En revanche, ça va vous faire peur. L'idée, encore une fois, hein, que vous allez essayer de vous en remettre à votre intuition, de vous en remettre à vos ressentis, à ce que vous pouvez ressentir. Mais, encore une fois, il y a quelque chose ici. En fait, de par ces hésitations, on a l'idée peut-être d'avoir des pensées ici qui peuvent être troublées. Des pensées peut-être qui peuvent être néfastes. En revanche, c'est passager. L'idée réellement que vous vous dirigez ici vers quelque chose qui vous est bénéfique, vers votre destinée, vers votre chemin, vers votre route, vers une relation réellement qui doit être faite. Et l'idée que vous devez sûrement parcourir un bout de chemin avec cette personne. Quoi qu'il en soit, avec le 4 de bâton, il y a quand même ici une belle satisfaction. Le 6 de bâton, le 4 de bâton et l'étoile, il y a quelque chose ici qui se réalise. Il y a réellement ici une réussite, une fierté de se dire, ben, j'ai pas attendu pour rien, quoi. Il y a l'idée ici réellement de commencer quelque chose ici de structurer, de commencer quelque chose ici qui est des bases concrètes, des bases solides, pour ne pas justement que des pensées négatives ou des énergies négatives puissent venir s'immiscer ici. On a l'idée réellement pour vous de vouloir ici nourrir autre chose que ces pensées, hein. De nourrir quelque chose de plus bénéfique, de plus porteur et de plus aligné surtout avec vous. Hein. Vous avez tout de même envie de vous lancer. Hein. Il y aura quelques hésitations parce que ça arrive. Vous vous dites enfin, mais c'est quand ça arrive tout le temps on hésite, quoi. C'est souvent ça de toute façon, donc c'est normal. Mais
il y a l'idée quand même, voilà, de vous lancer, de prendre ici votre chemin, d'accepter l'amour et l'abondance qui arrivent vers vous et que vous méritez en fait. Hein. Il y a quelque chose de très beau, de très pur qui arrive. Et j'ai l'impression que vous savez ce qui arrive. Bah, vous avez attendu ça depuis longtemps. Vous vous êtes tout de même concentré sur votre vie à vous, hein. Mais là, il y a quelque chose ici que vous dites, enfin, c'est bon. On va regarder avec l'oracle. Je fais le bien. Et on rajoute une carte avec celui-ci. Allez, un message pour votre féminin sacré. Les bourgeons de la réussite, encore une fois. Votre persévérance sera gratifiée. Vous avez continué ici à persévérer, à croire dans une histoire réellement. Même si vous aviez des souffrances peut-être, hein, une tristesse intérieure. Une tristesse intérieure, d'où le 9 d'épée. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous a fait mal depuis un certain temps, mais vous avez su quand même garder espoir. Vous avez su quand même garder de la bienveillance envers les autres et garder de l'amour aussi. L'idée que vous n'avez pas sombré dans une mauvaise attitude parce que cette relation, par exemple, ne pouvait pas se faire. Vous avez continué à croire en cette relation malgré cette souffrance, tout en continuant à évoluer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Hein. Et là, l'oracle vous dit que continuez ainsi, continuez à faire le bien, à penser à vous, à être dans l'amour de vous et dans l'amour des autres, et de ne garder aucune rancœur pour avoir le cœur léger ici. L'idée aussi que l'oracle vous dit ici d'être rempli de sagesse et de la dégager de cette sagesse. Et clairement, encore une fois, on a les bourgeons de la réussite. On a 1, 2, 3, oui, voilà, on a quand même 3 cartes qui va nous annoncer une réussite. Hein, une satisfaction, dans le sens où vous atteignez ce que vous souhaitez. On a des cartes qui nous annoncent des changements majeurs, qui sont portés sur le plan spirituel et sur le plan sentimental, mais dans la globalité de votre vie. Votre persévérance sera gratifiée. L'idée réellement, comme je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui arrive que vous avez attendu depuis longtemps. L'oracle vous le redit et vous dit justement encore de persévérer, de ne pas baisser les bras, de continuer à croire en ce que vous croyez justement, de continuer à croire en l'amour que vous avez pour une personne, ou l'idée peut-être que vous espérez qu'une relation se fasse depuis très longtemps, et on vous dit justement de continuer de croire en cela, hein, mais tout en restant positif. Hein. Et quoi qu'il en soit, on a l'idée que vous avez su rester positif malgré ce 9 d'épée qui a pu vous hanter certaines nuits. Hein. C'est un magnifique tirage qui est très émotionnel et très doux. Et moi, je le ressens. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au couple maintenant. Un tirage très apaisant, célibataire. Alors. Hop. Alors, pour les couples balance, on va commencer par regarder votre état d'esprit, l'énergie qu'il y a dans votre couple et les besoins de votre couple. Allez, on va commencer. Hop, viens par là, toi. Alors, votre état d'esprit. Ok, le 5 de bâton. Là, je pense que pour certains couples, il y a une dualité. Soit c'est dans votre esprit, il y a une dualité, soit vous vous prenez la tête avec l'autre.
L'idée aussi que vous pouvez être en compétition, de se dire qui fera le mieux que l'autre, ou du moins peut-être que vous voulez surpasser vos efforts, ou surpasser quelque chose. On va regarder l'énergie du couple. Ok. Je vais rajouter une carte. On a le 3 d'épée ici. Là, on a des prises de tête. On a ici des prises de tête qui sont assez douloureuses, des mots qui peuvent être blessants. Allez, on rajoute une carte sur le 3 d'épée. Non, il y en a 2. Ok. Là, on a l'idée, l'énergie du couple, on a l'idée réellement qu'une personne essaye de d'avoir l'emprise sur l'autre. Je sais pas ce qui se passe, mais d'où le fait d'être en dualité. On a l'idée ici que vous devez je sais pas moi, vous devez faire face, vous devez contrer, vous devez montrer justement que non, vous n'acceptez pas, que vous aussi. Ouais, l'idée réellement ici que vous faites face. Hein. Et là, on a réellement ici des difficultés dans le couple. Hein. On a un blocage dans la relation qui est quand même important, dans le sens où, comme je vous ai dit, on a une énergie ici, hein, une énergie masculine, hein, une énergie quand même qui s'impose. Hein. Qui souhaite prendre le contrôle ici peut-être de vous, ou du moins avoir une emprise sur vous, qui souhaite prendre le contrôle de la relation, souhaite entreprendre justement les projets de la relation, entreprendre la direction de la relation. Par exemple, hein, si vous voulez fonder une famille ou autre, on a peut-être l'autre en face qui dit ben non, moi je n'ai pas décidé ça comme ça, ça ne se fera pas comme ça. Un exemple, hein. À vous d'adapter, mais c'est pour vous montrer le sens ici. Et c'est douloureux ici. Il y a quelque chose de réellement douloureux, de pesant. On a peut-être aussi, hein, pour certains balances, certains couples, hein, l'idée peut-être qu'une énergie masculine a des blocages intérieurs aussi. Hein, et c'est très présent du coup dans votre couple parce qu'il n'arrive pas à avancer. L'idée peut-être que... comment dire, il est toujours dans le plus, toujours dans le plus, toujours à vouloir faire plus, toujours à vouloir faire plus. Et peut-être que vous, il vous en demande réellement beaucoup. Il vous demande réellement beaucoup plus que ce que vous pouvez apporter. Hein. D'où l'idée pour vous aussi d'être un peu dans une compétition. Pour ça, avec l'empereur, il y a réellement le fait de se dire, ben, peut-être qu'il peut se dire qu'il ramène plus d'argent que vous, ou que si vous ramenez plus d'argent que lui, ça lui fait mal, ça le bloque, quoi. Enfin, vous voyez, il y a des dualités comme ça entre vous, je pense, des compétitions qui peuvent être très lourdes, très chiantes. D'où le fait que vous êtes tout en train de faire face. Genre, de se dire que, ben non, moi je vais pas me laisser faire, quoi. C'est ça, en fait. Là, vous êtes ici, là, dans votre esprit, à vous dire, non, je me laisse pas faire. C'est exactement ça. Allez, on va voir les besoins du couple. Là, déjà, votre besoin principal, je dirais, c'est d'avoir une communication le plus claire possible. D'être dans l'honnêteté, de dire ici ce que vous pensez. Mais, quoi qu'il en soit, ouais, il est nécessaire dans votre couple d'entreprendre des discussions pour clarifier les choses ici. Je vais rajouter une carte sur le chevalier d'épée. J'en veux une. Oui, voilà, on a le chevalier d'épée et le chevalier de coupe. Ok. Là, votre besoin ici, le besoin du couple, hein, c'est de communiquer, d'exprimer ses sentiments, d'être dans les émotions, de sortir ici d'une compétition, comment dire, d'une dualité. Excusez-moi. L'idée que, voilà, là, votre besoin principal, c'est d'être clair sur ce que vous ressentez, l'un comme l'autre. L'idée réellement que si vous souhaitez avancer ensemble, il sera nécessaire de mettre les choses au clair, de mettre carte sur table. Et justement, de réellement ici dire les intentions que l'on a. Hein, et ne pas ici faire...
faire comme bon lui semble, quoi. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot maintenant, voir ce qui se passera entre vous. Allez. Allez. Alors, on a le valet de bâton, le 10 d'épée, la lune, l'étoile, le roi de bâton, la tempérance, le 3 de bâton, le 4 de coupe et le valet de pentacle. Ok. Alors, déjà, premièrement, l'idée de la globalité du tirage, ce serait plutôt de travailler sur votre couple, de trouver des compromis, de faire en sorte de trouver une stabilité. Pour moi, ici, je ne vois pas de rupture. Hein. C'est un travail du couple qui est fait. Hein. Il peut y avoir certaines choses qui sont cachées, mais c'est plutôt voilà, des émotions qui sont cachées. L'idée que soit vous, soit l'autre, ou tous les deux, vous ne dites clairement pas ce que vous ressentez. Vous ne dites pas ce que vous pensez. L'idée ici que vous avez peut-être peur, hein, d'avouer ce que vous pouvez ressentir, ou du moins peut-être peur d'assouvir hein, réellement certains désirs ici. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée réellement de sortir de cette peur. L'idée que quoi qu'il en soit, votre couple allez vous focaliser justement sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait avancer. Vous allez garder confiance ici, vous allez garder justement l'espoir que cela avancera. Et au centre, on a l'idée d'avoir ici une énergie masculine qui dégage quand même une puissance, une force intérieure. Hein. C'est l'empereur qu'on retrouve justement avant, comme je vous le disais. Hein. On a l'idée, voilà, ici peut-être d'avoir une personne qui est très pulsionnelle. Et pour lui, il sera question réellement de rééquilibrer tout ça à l'intérieur de lui. De trouver, je sais pas, un juste milieu à l'intérieur de lui par rapport à ses émotions. L'idée réellement que lui, hein, émotionnellement, il doit peut-être libérer des choses. Il a peut-être envie d'assouvir ses désirs et il ne savait réellement pas comment les assouvir, les mettre en place. Et il pouvait être dans le contrôle. Et justement, là, on a l'idée qu'il va tempérer justement cette force, tempérer cette puissance, tempérer cette envie de tout contrôler, quoi. On a l'idée quand même d'avoir une énergie masculine très charmeuse, très plaisante. Hein. L'idée que cette énergie masculine a peur de sombrer dans une routine, a peur de sombrer dans des choses qui peuvent être redondantes et qui peuvent être très ennuyantes. Hein. Peut-être justement c'est ce besoin qu'il a... le fait voilà, qu'il a besoin de contrôler les choses. Peut-être que si c'est dans son esprit, peut-être que dans son esprit, il se dit que si je contrôlais les choses, je ne peux pas être dans l'ennui. Si je m'ennuie, c'est que de ma faute. Il y a cette notion-là. Et là, il a peur. Il a peur réellement de sombrer dans des choses qui ne lui conviennent pas ou qui ne lui donnent pas envie, en fait. Et là, on a l'idée justement de tempérer ça, de trouver des compromis ici. Ici, il y a un travail qui est fait en couple à deux. Hein. L'idée ici que vous mettez certaines choses en place, vous pas vous étudiez, mais comment dire? Si, on peut dire ça. Vous étudiez les possibilités qui s'offrent à vous pour justement délaisser les difficultés, avancer plus facilement.
ou du moins il y a un travail qui est fait pour que vous puissiez être dans la compréhension de l'un et de l'autre, dans la compassion de l'un et de l'autre. Et surtout peut-être un travail qui est fait émotionnellement. L'idée que lui-même doit aussi se libérer émotionnellement, doit faire un travail sur lui émotionnellement pour en fait, peut-être qu'il a du mal à faire confiance, ou du moins il a du mal à garder espoir, ou du moins il garde espoir parce qu'il a le contrôle. Mais s'il n'a plus le contrôle, peut-être qu'il perd espoir en fait. Il y a cette notion, c'est particulier. Et là justement, il tempère ça, il lâche cette prise de contrôle, il lâche cette envie de tout organiser, l'idée qu'il veut prendre les choses en main à sa manière, à sa façon. Et là, on a l'idée réellement de vous investir à deux dans un projet en commun. Et c'est cette peur, en fait. Lui, il a peur de s'investir dans un projet en commun et que cela, en fait, l'ennuie, en fin de compte. Mais il y a un travail qui est fait tout de même sur ça. L'idée que vous-même ou l'autre, attention, les énergies sont interchangeables, à vous d'adapter. Mais vous-même ou l'autre, comme je disais, pouvez justement trouver des solutions, trouver des compromis ici pour essayer de ne pas être dans l'ennui. Par exemple, si l'un ou l'autre ne vous trouvez pas un projet attrayant, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour que cela te donne l'envie, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus justement pour que cela soit attrayant ou pour que cela t'apporte quelque chose. L'idée tout de même que si vous vous engagez dans un projet, il faut que cela vous apporte quelque chose à vous et à l'autre aussi, pour que les choses soient équilibrées, pour que les énergies du donnant-donnant soient équilibrées. Il y a réellement ici le fait d'équilibrer les choses entre vous. Et cette notion d'équilibre se fait principalement sur l'expression, sur la parole, sur réellement dire ce que l'on veut, quoi. Dire ses intentions premières. Et on a l'idée peut-être que c'était cette énergie masculine justement qui allait tête baissée avec cette énergie de feu ici, l'idée qu'il y fonce tête baissée et qu'il ne vous demande même pas votre avis en fin de compte. C'est sûrement ça. Et là voilà, le besoin ici réellement c'est qu'il doit vous demander votre avis, c'est qu'il doit prendre en compte votre avis, qu'il doit prendre en compte vos suggestions, qu'il doit prendre en compte votre envie aussi. L'idée que si vous souhaitez aussi engager un projet, il ne peut pas aussi se lancer tête baissée. Il faut vous consulter l'un et l'autre avant d'aller plus loin. Allez, on va regarder avec l'oracle, le message de l'oracle. Allez, pour les balances en couple, s'il vous plaît. Alors, je considère tous les hôtels avec respect. Bon, ici, ça serait plutôt des lieux de culte ou des lieux que vous affectionnez, ou du moins, là, on va parler en globalité, mais ça serait tous les êtres. Tous les êtres vivants. L'idée ici que vous devez respecter, vous devez vous respecter et vous ne devez pas vous laisser faire. Il y a cette notion qui est très présente. Je vais rajouter une carte avec cet oracle. Et vous avez la tempête émotionnelle. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose ici d'émotionnel. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. La notion, voilà, comme je vous disais, respectez ce que vous ressentez, respectez ce que ressent l'autre aussi. L'idée que l'un et l'autre, comment dire, ne devez pas être constamment
dans la dualité. L'idée que la prochaine fois peut-être qu'il souhaite faire quelque chose, l'idée que vous entreprenez un compromis, mais lui aussi doit entreprendre un compromis, l'autre personne doit entreprendre un compromis, pour justement sortir de cette tempête émotionnelle. Il y a réellement ici le fait de vous exprimer émotionnellement, d'exprimer ici ce qui vous tourmente, mais en ne laissant pas le choix. J'ai envie de dire que si on a l'autre qui essaye de faire sans vous, ou du moins sans vos compromis, ou de ne pas prendre en compte vos idées, ou vos besoins, ou vos envies, l'idée que vous devez justement ici ne pas vous laisser tourmenter par vos émotions. Vous devez ici les ressentir, les respecter et les exprimer. En les exprimant, vous les respectez et vous vous les assumez. Vous ne les cachez pas. Vous ne les réfrénez pas. En les réfrénant, vous vous créez du mal. Vous vous créez de la rancœur. Il y a des choses qui restent en vous. Là, principalement pour les couples, encore une fois, ça sera l'expression, la parole, l'expression de vos émotions. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!